Bonjour à toutes et à tous. C'est avec plaisir et dans un contexte encore particulier lié à la situation sanitaire actuelle que nous poursuivons avec vous aujourd'hui la série de e-conférences proposée par la MMPCR, Mission métropolitaine de prévention des conduites à risque, avec l'aide de ses partenaires. Je suis Émilie Bissette, chef de projet à la MMPCR. Pour rappel, la mission est un espace ressources qui a été créé en 2013 et qui est dédié à la prévention des conduites à risque, qui est porté par deux collectivités territoriales, la ville de Paris et le département de Seine-Saint-Denis. Il s'adresse aux professionnels et aux bénévoles des associations de nos deux territoires. Et la MMPCR est connue à travers ses événements, ses journées d'échange, son site internet, son pilotage d'enquêtes, d'études et de projets, et aussi pour la création de supports et d'outils sur les thématiques en lien avec les conduites à risque. C'est justement aujourd'hui ce qui nous réunit, la présentation d'un outil de type flyer intitulé « J'aimerais tant qu'elle arrête ». Comme nous l'avons annoncé dans notre invitation pour cette e-conférence aujourd'hui, Santé publique France annonçait lors du lancement, il y a 5 ans maintenant, de la campagne Moi sans tabac, qui a lieu en ce moment au mois de novembre, on annonçait que l'entourage était déterminant dans le sevrage tabagique. Mais cela nous a posé plusieurs questions. Lorsqu'on a un proche fumeur, fumeuse, comment parler de sa consommation de tabac avec lui, avec elle, quelle était la posture la plus adéquate à adopter, comment on pouvait chacun à notre place, même si nous ne sommes pas professionnels de santé, comment on pouvait par notre attitude aider à cette réflexion et comment l'entourage lui-même pouvait aussi être aidé. La MMPCR a mis en place en 2016 un groupe technique de prévention du tabagisme qui réunit les associations de prévention qui travaillent sur la question du tabac, mais aussi la Caisse primaire d'assurance maladie, la PHP, l'ARS et plusieurs directions de la ville. C'est un groupe qui permet de fédérer les acteurs parisiens de ce champ, de se coordonner dans les actions, d'impulser des nouvelles stratégies et puis créer aussi de nouveaux projets. À la connaissance de ce groupe, il n'existait pas de petits guides qui pouvaient servir à l'entourage, qui pouvaient l'aider. La mission de la MMPCR, c'est aussi d'agir sur ce qu'il manque. Donc, un sous-groupe de travail s'est réuni et a souhaité créer un flyer à destination de l'entourage du fumeur, un outil qui pouvait permettre de l'accompagner dans le soutien qu'il peut apporter à ses proches. Pour vous présenter aujourd'hui ce flyer, nous avons invité 3 de nos partenaires qui ont œuvré pour la création de cet outil. Donc Florine Doué, coordinatrice Moi sans tabac Île-de-France. Vous connaissez maintenant bien ce challenge collectif qui a été initié par Santé publique France il y a maintenant 5 ans, qui invite tous ceux qui le souhaitent à relever le défi d'arrêter la cigarette pendant 1 mois. Nous accueillons aussi Audrey Lopez, directrice du comité francilien contre les maladies respiratoires, qui fait partie du réseau de la Fondation du Souffle, dont les missions sont la prévention, la promotion de la santé respiratoire, l'aide sociale aux malades respiratoires et le soutien aussi à la recherche. Et également Émilie Brouillet-Beauvillier, chargée de projet au RESPAD, le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, un réseau associatif qui promeut la prévention du tabagisme et des pratiques addictives dans les établissements de santé du secteur sanitaire. Donc cette conférence aujourd'hui, bien qu'elle soit dématérialisée, elle pourra permettre une place aux échanges avec les intervenantes. Voilà, je vous rappelle que 2 moyens sont mis à votre disposition pour nous transmettre vos questions. Le chat de l'interface YouTube, mais aussi le mail qui vous a été transmis avec l'invitation, mmpcr@seine-saint-denis.fr. Voilà, nous allons proposer aux intervenantes de présenter cet outil, puis nous réserverons un temps à la fin de cette présentation pour répondre à vos questions.
Voilà, je vais déjà laisser la parole à nos intervenantes, à nos partenaires pour vous présenter ce flyer. Je sais que vous allez nous présenter le constat dans lequel on s'inscrit pour sa création, quel est le public ciblé, de quoi parle-t-on quand on parle entourage, comment s'est créé ce flyer, et puis aussi quelques indications sur le fond, sur la forme, l'utilisation possible, puis peut-être les perspectives que ça nous donnera tous ensemble. Voilà, je crois que je laisse la parole à Émilie pour nous faire l'introduction. Oui, merci beaucoup Émilie pour cette belle introduction. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui, en tout cas pour cette e-conférence sur le flyer entourage. Donc, comme tu l'as rappelé, Émilie, là, je vais commencer par vous présenter un petit peu notre constat qu'on a fait avant la création de ce flyer et surtout aussi pourquoi on a voulu justement réaliser un flyer à destination de l'entourage des fumeurs. Donc, dans un premier temps, on a constaté qu'il existait beaucoup de dépliants, de flyers, de brochures sur le tabagisme, mais qui étaient vraiment à destination des fumeurs. Donc, c'était des outils, par exemple, pour identifier les aides qui sont mis à leur disposition, les accompagnements qui existent pour les aider lors d'un arrêt ou lors d'une diminution de leur consommation. Mais on s'est aperçu, lors de nos recherches bibliographiques avant de réaliser ce flyer, qu'on avait très peu, même quasiment aucun outil en France à destination des proches des fumeurs. Donc, nous, on s'est vraiment aperçu que lors de stands d'information, d'actions vraiment sur le terrain, par exemple lors des stands qu'on peut faire ouverts à tout public lors du mois sans tabac, par exemple, ou alors lors de Journée mondiale sans tabac, qu'il y avait beaucoup de personnes, d'entourage, de proches qui s'intéressaient à la question du tabac et qui souhaitaient vraiment avoir des informations et des conseils pour aider leurs proches à arrêter de fumer. Par exemple, on a beaucoup de conjoints ou de conjointes qui viennent nous voir en nous disant bah écoutez, là mon mari ou ma femme, elle fume depuis 30 ans, j'aimerais vraiment qu'il arrête ou qu'elle arrête, mais je ne sais pas comment faire. Donc ça nous a vraiment paru très important, en tout cas avec ces constats aussi qu'on a fait sur le terrain, de réaliser justement un flyer à destination de l'entourage des fumeurs. Et aussi, ce qu'on s'est aperçu quand on a fait nos recherches avant de réaliser ce flyer, c'est que quand on parlait de l'entourage des fumeurs, souvent on avait des documents qui ressortaient qui étaient sur le tabagisme passif. Alors c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, mais c'est vrai que c'était pas des outils qui étaient vraiment spécifiques pour l'entourage du fumeur et pour essayer de répondre un petit peu aux questions de l'entourage sur la consommation de tabac des fumeurs qui leur sont proches. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi un petit peu et qu'est-ce qu'on veut dire par le mot entourage, parce que c'est un mot qui est quand même assez large. Donc ici, nous, on a vraiment, et c'était vraiment notre objectif principal, de réaliser un flyer à destination de l'entourage qui sont vraiment l'ensemble des personnes qui sont en lien avec le fumeur. On peut penser en premier lieu au conjoint, à la famille vraiment au sens large. On pense aussi à l'entourage qui fait partie, par exemple, dans le monde du travail, des collègues, les amis. On pense également aux professionnels de santé qui font partie aussi de l'entourage des fumeurs. Donc, c'est vraiment un outil, en tout cas un flyer qui est à destination de l'entourage des personnes qui fument. L'entourage, on s'est aperçu qu'il avait vraiment une place importante dans l'accompagnement et dans le soutien des fumeurs dans leur démarche d'arrêt ou de réduction de la consommation. C'est un vrai atout pour le fumeur d'avoir de l'aide de la part de son entourage, de ses proches lorsqu'il décide d'arrêter de fumer. Parce qu'on sait très bien que c'est quand même plus facile quand on a un entourage qui nous soutient, qui nous valorise quand on essaye d'arrêter ou de diminuer sa consommation, plutôt que quand on a un entourage qui va nous dire bah écoute, ça fait déjà 3 fois que tu me dis que tu as envie d'arrêter de fumer, mais je vois que tu es toujours au même point aujourd'hui, donc ça ne nous motive pas forcément en tant que fumeur d'arrêter. Donc on est vraiment dans cette dynamique où on va accompagner, on va soutenir le fumeur dans sa démarche. Et on s'est aperçu aussi quand on a fait ces recherches avant l'élaboration du flyer
qu'il y avait de nombreuses études qui ont mis en avant que les chances de parvenir à arrêter de fumer et à s'y tenir sont bien plus élevées si on bénéficie d'un bon soutien de la part de l'entourage. Et ça, c'est important. Et on sait qu'avec les études, il y a environ 40% des ex-fumeurs qui disent vraiment que le soutien de leur entourage a été quelque chose de favorisant leur arrêt définitif du tabagisme. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qu'on va essayer de vous rappeler, en tout cas tout au long de cette conférence, c'est que le seul pilote, le seul maître à bord, c'est vraiment le fumeur lui-même. C'est-à-dire que c'est le fumeur qui va prendre ses propres décisions, qui va avoir ses propres motivations. Et vous, en tant qu'entourage, il va vraiment falloir le soutenir dans sa démarche, mais il faut vraiment que ça soit le fumeur qui reste acteur de sa santé. Et ça, on va vraiment vous le rappeler à plusieurs reprises tout au long de cette conférence, mais c'est vraiment important que le fumeur reste vraiment au centre et qu'il reste vraiment acteur de sa santé. Par rapport à l'entourage, et je refais le lien avec le Moi sans tabac, parce que c'est aussi l'ambition du Moi sans tabac, de positionner l'entourage du fumeur comme un supporter qui va être déterminant dans l'arrêt du tabac. Et c'est également le Moi sans tabac, c'est un défi collectif, où on essaye d'arrêter de fumer ensemble. Donc on peut aussi imaginer que l'entourage fait partie de ce défi collectif pour accompagner et pour aider tous les fumeurs dans cette démarche d'arrêt ou de réduction de la consommation. Donc ça, c'était un petit peu le constat pour vous dire un petit peu pourquoi on a voulu créer ce flyer à destination de l'entourage des fumeurs. Ensuite, je vais vous présenter rapidement juste le processus de création, un petit peu comment on a créé cet outil. Donc encore une fois, notre objectif principal, c'était vraiment de créer un outil qui soit novateur et pour une fois, du coup, qui soit à destination de l'entourage du fumeur. Donc, on a formé un petit groupe de travail qui était assez restreint avec la mission, avec la Fondation du Souffle, avec la Ligue contre le cancer et avec le RESPAD, pour vraiment travailler sur l'élaboration de ce flyer. C'est le même groupe de travail qui a participé au flyer Chicha. Et on ne va pas vous le cacher, la création de ce flyer, elle a quand même été assez longue. On a mis 1 an pour créer ce flyer, avec beaucoup de réunions. On s'est quand même retrouvés à de nombreuses reprises pour essayer de réfléchir ensemble sur l'élaboration de ce flyer, parce que c'était pas évident, en tout cas pour nous, d'avoir un discours approprié en se mettant vraiment dans la peau d'un proche de fumeur. Parce que nous, en tant qu'acteurs de santé, en tant que chargés de prévention, on a plutôt l'habitude de réaliser des outils, des ouvrages à destination des fumeurs eux-mêmes, ou bien à destination des professionnels de santé. Donc c'est vrai que c'était aussi un petit challenge pour nous, pour se mettre dans la place vraiment de l'entourage du fumeur en se disant, bah voilà, qu'est-ce que l'entourage peut se poser comme question et qu'est-ce qu'il a vraiment envie de savoir pour accompagner son proche fumeur. Et dernière petite chose, c'était important pour nous aussi que ce flyer, il puisse vivre tout seul. C'est-à-dire qu'il n'ait pas besoin d'un accompagnement spécifique lors de la lecture de ce flyer. Voilà, qu'on n'ait pas forcément besoin d'un professionnel de santé ou d'un chargé de prévention pour accompagner la lecture de ce flyer. Donc, pour nous, c'était vraiment important que l'entourage qui lise et qui ait ce flyer entre les mains puisse vraiment avoir toutes les réponses aux questions que la personne peut se poser sur la question du tabagisme de son proche fumeur. Alors, je vais maintenant laisser la parole à Florine et Audrey pour la présentation vraiment du contenu du flyer. Alors, bonjour à tous. Donc, avant de vous parler du contenu, je vais déjà aussi vous présenter un petit peu la forme du flyer qui a été choisi. Alors, malheureusement, on ne peut pas vous le présenter là directement version papier. Ah, si Émilie l'a imprimé. Mais sachez qu'ils sont actuellement en cours d'impression. Donc voilà, en fait, ça sera un petit éventail, un dépliant qui se déplie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voulait vraiment une forme qui soit attractive, ludique.
Et du coup, on s'est arrêté sur ce type de flyer. Si vous connaissez le flyer Chicha, vous allez remarquer qu'en fait, on a décidé de choisir la même charte graphique et les mêmes tons, les mêmes coloris. Donc voilà, le flyer Chicha dans les tons orangés pour qu'il y ait une continuité. Et en plus, au vu du succès du flyer Chicha qui existe et qui marche très très bien sur les stands. Et aussi pour l'accordéon, en fait, ça représente aussi le cheminement que va faire le proche dans son accompagnement auprès du fumeur. Et aussi au niveau de la forme, deuxième petite particularité, donc comme le flyer Chicha, pour ceux qui connaissent, quand vous le dépliez, ça fait une affiche. Donc on a vraiment voulu trouver quelque chose aussi de ludique. Donc pareil, ça a mis un petit peu de temps pour savoir quelle forme on allait utiliser. Et vous verrez, on va vous le présenter tout à l'heure, mais il y a un quiz. Voilà, c'est un petit peu la forme ludique et attractive. Donc en fait, on est parti d'un jeu pour essayer de questionner le proche et pour entamer la discussion avec le fumeur. Et on a trouvé que le format quiz était très adapté avec plusieurs réponses possibles et une petite explication par rapport aux réponses choisies. Mais vous verrez quand on va vous expliquer et le présenter tout à l'heure. Mais en gros, en fait, ce flyer, il se divise en 3 parties. La première partie, ça va être plutôt sur la posture de départ du proche, donc la posture qu'il peut avoir quand il va essayer d'aborder la question du tabac avec le fumeur. La deuxième partie, c'est le quiz, donc c'est vraiment une partie importante, hein, et on a vraiment voulu aborder de manière bienveillante, avec une attitude positive, comment on peut faire pour dialoguer avec le proche et la personne qui fume. Et ensuite, la dernière partie, ça va être sur l'ouverture vers la suite. Donc, on aborde la dépendance et puis aussi les aides et les ressources que le proche et le fumeur peuvent avoir pour arrêter de fumer. Et donc, du coup, on va vous présenter quand même visuellement le flyer. Donc, Émilie, voilà, partage d'écran. Donc, voilà, là, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est la couverture du flyer. Donc, tabac, j'aimerais tant qu'il... Elle arrête avec des petites phrases en dessous. Alors, comment c'est venu un petit peu pourquoi on a choisi cette couverture? Alors, c'est pas par hasard, hein, parce qu'en fait, la phrase « j'aimerais tant qu'il ou elle arrête », c'est vraiment la phrase qu'on entend sur les stands. Comme le disait Émilie, en fait, le flyer, il est né aussi d'un besoin par rapport à nos échanges qu'on a eus sur le terrain. Et en fait, quand on fait des stands, il y a les fumeurs, hein, bien sûr, qui viennent nous voir, mais il y a énormément de proches qui viennent également nous voir et en fait qui se questionnent et qui essayent d'avoir un petit peu des réponses parce que souvent ils sont un petit peu bloqués avec la personne qui fume et le dialogue des fois est un petit peu rompu. Donc voilà, c'est essayer de renouer ce dialogue et voir comment on peut en discuter ensemble. Et vous voyez, en fait, il y a des petits exemples, pareil, hein, c'est des phrases qu'on a entendues sur le terrain de proches qui nous disaient je m'inquiète, j'aimerais vraiment qu'il arrête, mais elle m'écoute pas, je sais plus quoi faire, je passe pour un emmerdeur, voilà. Donc c'est vraiment, on a voulu mettre aussi une petite touche humoristique à chaque fois à travers ce flyer aussi pour dédramatiser le tout. Donc voilà comment est née cette couverture. Ensuite, du coup, Émilie, si tu peux passer à la slide d'après. Voilà. Donc ensuite, quand vous allez ouvrir le dépliant, vous allez tomber sur ça en premier. C'est donc la partie sur trouver la bonne attitude. Donc pour vous décrire un petit peu l'image, en fait, à droite, vous avez le fumeur et à gauche, vous avez donc le proche qui essaye de faire un bond vers le fumeur. Et on voit bien là, entre les deux, il y a un fossé pour l'instant. Et en fait, l'objectif de notre flyer, c'est qu'à la fin, ce fossé soit réduit et que le dialogue se fasse. Et donc là, encore une fois, la petite touche humoristique, mais voilà, le proche, à la base, il peut avoir plutôt une attitude un petit peu moralisateur, rabat-joie. On a été jusqu'à dictateur, voilà. Parce qu'en fait, des fois, il a envie d'en parler, mais malheureusement, peut-être que l'approche qu'il va avoir, elle va être plutôt contre-productive, en fait. Et donc, nous, on va essayer, à travers cette brochure, de l'amener vers plutôt trouver une attitude encourageante, patiente aussi, bienveillante, et essayer de rouvrir le dialogue. Voilà. On voulait aussi dire
ça c'est important de le rappeler, que ça peut être difficile aussi pour le proche de vivre cette situation. Voilà, ça peut être douloureux aussi, et on l'a écrit d'ailleurs, mais on trouvait que c'était important de l'écrire sur le papier, et que lui aussi, il a besoin d'avoir des ressources en fait. Mais comme l'a dit Émilie, il ne faut pas oublier que c'est le fumeur qui est le pilote. C'est le fumeur qui va décider ou non d'arrêter de fumer. Et donc, le proche, il peut être un soutien à un moment donné. Et c'est ce qu'on a essayé après de développer grâce au quiz que va vous présenter Audrey. Alors, merci Florine, bonjour à tous. Donc, effectivement, comme l'a dit Florine, et comme l'a dit aussi Émilie, au cours de la construction du flyer, on a essayé de toujours maintenir la position du fumeur comme le pilote, mais de faire évoluer la posture en fait du proche du fumeur vers une posture qui soit bienveillante. On a été un petit peu rentre dedans sur la première et la deuxième de couverture. Donc la suite, c'était aussi, bon, on est un petit peu rentre dedans, un petit peu provocateur, mais c'est les retours que l'on a en fait du terrain, cette attitude un peu de dictateur, moralisateur, etc. Donc après, comment est-ce qu'on fait pour aider le proche à évoluer dans sa posture pour qu'il puisse ouvrir le dialogue et devenir soutenant, en fait, supporter du fumeur dans l'arrêt du tabac. D'où le quiz, comme le disait Florine. L'objectif, c'était pas d'avoir une recette toute faite à transmettre aux proches du fumeur, parce que comme pour l'arrêt du tabac, finalement, des recettes toutes faites, il n'en existe pas, mais de pouvoir donner des clés que chacun pourra s'approprier au fil du temps, de la lecture du flyer. Donc le quiz, il a vraiment pour objectif, d'une part, de pouvoir se poser en tant que proche du fumeur des questions, puisqu'on pose des questions, et avoir des pistes de réponse pour pouvoir ouvrir ce dialogue et en parler ensemble. Quand je suis proche d'un fumeur, comment est-ce que je fais pour en parler avec le fumeur sans rompre ce discours? Je ne vais pas vous détailler je vais pas reprendre une à une toutes les questions du quiz. Je vous laisse les découvrir quand vous aurez le plaisir, comme nous d'ailleurs, de pouvoir l'avoir en main en version papier, mais je crois que vous l'avez déjà eu en version numérique, qui est moins agréable à lire, d'autant que vous avez peut-être vu le côté ludique, c'est qu'il y a un petit côté Black Carambar, parce qu'il faut retourner le flyer pour avoir la réponse. Alors c'est sympa quand on a la version papier, en version numérique, c'est un peu plus compliqué. Toujours est-il que du coup, je vous laisserai découvrir le détail du quiz quand vous aurez le flyer en main. Mais je vais juste vous expliquer comment nous, on a construit ce quiz. En fait, on l'a construit en 3 étapes. En 3 étapes. La première étant comment est-ce qu'on ouvre la discussion. Donc pour le coup, j'ai dit que je vous lirai pas toutes les questions, mais je vais quand même vous lire celle-ci, parce qu'en fait, elle est assez le reflet de notre état d'esprit. Mais vous la voyez à l'écran. Pour ouvrir le dialogue, je lui dis A, tu devrais arrêter de fumer. B, je m'inquiète du nombre de cigarettes que tu fumes. C, si tu n'arrêtes pas, alors tu vas être gravement malade, alors je te quitte, alors tu vas sentir mauvais, alors tout ce que vous voulez. Donc vous voyez très bien dans cette première question, on est vraiment d'entrée de jeu sur la posture et l'ouverture du dialogue. Tu devrais arrêter de fumer. On est vraiment dans une attitude qui est très moralisatrice et qui va fermer. En plus, on ferme complètement, on n'ouvre pas la discussion, on ferme la discussion. Si tu n'arrêtes pas, alors on est dans une attitude qui est extrêmement culpabilisante. Donc c'est pareil, on va renfermer et en plus on va renforcer la culpabilité qui existe déjà chez le fumeur. Alors que si je dis tu m'inquiètes, je m'inquiète du nombre de cigarettes que tu fumes, on fait simplement part de son état d'esprit, de son inquiétude, sans jugement, avec bienveillance. Donc on peut tout simplement en tant que proche dire à l'entourage je m'inquiète pour ta santé. Est-ce que tu serais d'accord pour que l'on en parle? Voilà. Alors si on est moins proche, on n'est pas obligé de dire je m'inquiète pour ta santé, mais simplement est-ce que tu serais d'accord est-ce que tu ou vous, hein, si on est collègues et qu'on se voit, je sais pas, pour que l'on en parle. L'idée est vraiment d'entrée de jeu d'avoir une attitude qui n'est pas jugeante, qui est bienveillante et surtout d'avoir une ouverture vers un dialogue et de pas refermer tout de suite la discussion. La deuxième partie du quiz qui va arriver à l'écran. Merci Émilie. Ce sont les questions 2, 3 et 4.
Donc là, en fait, on a plutôt axé sur les freins et les motivations du fumeur pour arrêter de fumer. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est destiné aux fumeurs, ce quiz, justement. Le proche, on l'invite en fait à rester à l'écoute, dans un premier temps déjà, des craintes du fumeur pour arrêter de fumer. C'est-à-dire que oui, quand on est fumeur, on peut avoir des craintes. Elles sont diverses et variées et très variables d'un fumeur à l'autre. C'est-à-dire que le fumeur peut avoir peur de prendre du poids, peur de ne pas réussir, peur de perdre un plaisir, parce qu'il y a aussi un plaisir qui peut exister dans l'usage, la consommation du tabac. Et ça peut être difficile pour quelqu'un, notamment qui ne fume pas, d'entendre ces craintes, mais il faut réussir justement à rester ouvert et à les écouter encore une fois, sans jugement et de manière bienveillante. Voilà, et de pouvoir rassurer. C'est-à-dire, oui, on entend les peurs, on peut en parler et ces craintes, justement, c'est important de les entendre parce qu'elles peuvent être des véritables freins à l'arrêt, d'où l'intérêt de pouvoir vraiment les entendre. Et puis, en miroir, il y a les freins, mais il y a aussi les motivations. Alors, comme le disaient Florine et Émilie, encore une fois, on se répète, mais parce que c'est vraiment l'état d'esprit du flyer, on s'adresse aux proches, mais pour que le proche garde sa place et qu'il puisse avoir cette attitude qui soit vraiment soutenante. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, lorsqu'on parle des motivations, de lui faire une liste de 3 kilomètres de tous les bienfaits, on peut en parler, hein, mais à arrêter de fumer, mais plutôt de l'inviter à s'interroger sur ses bénéfices, sur les bénéfices que lui, fumeur, il identifie pour le motiver à arrêter de fumer. Donc encore une fois, ça peut être très variable. Et même quand on est ancien fumeur, ça peut être aussi un exercice difficile parce que quand on est ancien fumeur, on a arrêté pour certaines raisons, mais ça ne va pas être les mêmes raisons que peut-être notre proche aussi qu'on voudrait aider à arrêter de fumer. Donc il faut vraiment rester à l'écoute et ouvert pour pouvoir poursuivre cette discussion et l'aider à identifier et à énoncer ces bénéfices sur lesquels il va pouvoir s'appuyer pour arrêter de fumer. Et puis, la dernière étape du quiz, merci Émilie, la dernière étape du quiz, c'est la suite. C'est-à-dire la suite, en fait, il y a 2 cas de figure. La première, la plus positive, le proche fumeur, le fumeur, a envie d'arrêter ou de diminuer, d'ailleurs, ça peut être une première étape, mais finalement, il ne sait pas comment faire. Et bien là, toujours, la posture à adopter par l'entourage, c'est d'avoir une posture toujours bienveillante et encourageante, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à le féliciter, à partager justement sa joie sur le sujet. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en faire trop pour lui mettre une énorme pression sur les épaules, mais toujours d'être bienveillant et d'être soutenant. Et puis, de s'assurer que le fumeur, il connaisse tous les dispositifs, les professionnels qui existent et qu'il peut solliciter s'il a besoin dans sa démarche d'arrêt. L'idée, encore une fois, on se répète, mais c'est pas non plus de lui dresser une liste, mais c'est de chercher ensemble les dispositifs et les aides qui existent. Le mettre à bord, c'est toujours le fumeur et c'est lui aussi qui est son propre expert finalement, qui va réussir petit à petit à identifier de quoi il a besoin. Et il faut toujours du coup juste lui rappeler qu'on est là et qu'on peut l'aider à trouver ses aides. Le deuxième cas de figure qui arrive très fréquemment, le fumeur répond qu'il n'est pas prêt à arrêter. Et bien là aussi, on reste dans une posture bienveillante et non jugeante. C'est-à-dire qu'il faut respecter ce choix, même si c'est difficile, notamment quand on est un proche très proche. Et quand on s'intéresse au tabagisme de quelqu'un de son entourage, c'est forcément qu'on est animé des meilleures attentions et ça peut être difficile à entendre, mais il faut respecter ce choix. Et c'était pas une discussion qui était vaine, même si la discussion elle s'est arrêtée à la première question. Il faut juste respecter et lui répondre, lui faire savoir en tout cas qu'on respecte et que si demain, dans 1 mois ou dans 10 ans, il souhaite arrêter de fumer, son entourage est là, que moi, entourage, Paul, John, Bob, l'entourage est là pour le fumeur, pour l'aider quand il sera prêt ou s'il a envie d'en discuter.
Et la dernière chose qu'on a fait apparaître à la fin du quiz, elle est importante parce que c'est vrai que si on a beaucoup insisté sur la posture pendant toute la construction du flyer, c'est parce qu'on peut être animé des meilleures attentions et malheureusement avoir une attitude qui va être contre-productive et parfois le proche peut prendre justement ce problème de tabagisme de manière très très personnelle et du coup ça va tendre la relation. Donc, ça ne va pas aider au sevrage tabagique du fumeur et en plus, ça risque de dégrader la relation entre le fumeur et le proche. Donc, il ne faut pas hésiter à passer le relais, que ce soit à quelqu'un d'autre dans l'entourage, un professionnel, et puis à se préserver aussi en tant que proche, à solliciter aussi les structures qui existent et vraiment prendre aussi de la distance. Euh, pour, euh, pour finir, je vais passer la parole à Florine parce que toujours dans la construction de ce flyer, et dans l'évolution vers une posture bienveillante, il nous semblait important que le proche puisse comprendre, enfin en tout cas, le fumeur, et du coup de comprendre la dépendance et de connaître les dispositifs qui sont à disposition. Donc du coup, en fait, là, ce que vous a présenté Audrey et ce que j'ai présenté aussi au début, c'est le verso, en fait, on peut dire comme ça, du flyer. Et là, en fait, maintenant, on va le retourner et je vais vous présenter le recto. Donc, comme l'a dit Audrey, on a trouvé que c'était vraiment important de bien redéfinir les différents types de dépendance et aussi de mettre une phrase sur, en fait, arrêter de fumer, c'est pas qu'une simple question de volonté. Parce que ça, encore une fois, c'est des choses qu'on entend beaucoup et c'est encore beaucoup dans les représentations des personnes. Mais en fait, c'est pas facile d'arrêter de fumer quand on est fumeur. Donc certes, il faut avoir de la motivation, mais il y a vraiment les trois types de dépendance qui rentrent en jeu et qui peuvent être difficiles à gérer quand on arrête de fumer. Et en plus, on trouvait que c'était intéressant de reparler de ces trois types de dépendance parce qu'elles sont pas forcément connues auprès du grand public. On va dire qu'on connaît presque tous la dépendance physique. En fait, quand on dit dépendance, souvent on pense à la dépendance physique avec la nicotine. Mais on oublie un petit peu la dépendance psychologique, donc qui est liée en fait au stress et à la gestion des émotions, et également la dépendance comportementale, donc qui associe en fait la consommation de tabac à des habitudes. Donc par exemple, on va fumer après le repas du midi, voilà, des rituels un petit peu liés à la cigarette. Et donc on a trouvé vraiment important de l'écrire et aussi que le proche ait connaissance de tout ça pour encore une fois renforcer cette attitude bienveillante et de compréhension aussi du fumeur. Et ensuite, c'est deux parties un petit peu plus classiques, on va dire, qu'on retrouve sur d'autres brochures également. Mais au début, alors on s'est posé la question, est-ce qu'il fallait qu'on les mette ou pas? Finalement, on a décidé de les mettre parce qu'en fait, on trouvait que c'était quand même important que le proche il ait connaissance aussi des ressources qui existent et des moyens pour arrêter de fumer, parce qu'aussi ça peut, dans la discussion, être un moyen aussi d'échanger plus facilement. Et puis, ça peut être un moyen d'accompagner le fumeur, même si c'est important, encore une fois, que ça soit le fumeur qui, par exemple, prenne le rendez-vous et non le proche à la place, et que ça soit aussi le fumeur qui décide son traitement. Donc là, par exemple, pour les professionnels, donc on recite les professionnels de santé, mais aussi les structures qui peuvent recevoir une personne qui souhaite arrêter. Donc les consultations en tabacologie en ville ou à l'hôpital, les XAPA, les consultations jeunes consommateurs, parce que ça peut être aussi cette brochure pour, par exemple, des parents qui ont envie que leur ado ou leur jeune étudiant arrête de fumer. Et on a aussi parlé de Tabac Info Service avec le site, l'appli et puis aussi le soutien téléphonique, donc le 3989 avec le tabacologue, donc le numéro est gratuit. Et petite nouveauté, on a aussi décidé de parler du groupe francilien, les franciliens Moi Sans Tabac. Donc c'est un groupe d'entraide sur Facebook qui est ouvert en fait tout au long de l'année. Et donc actuellement, il y a environ 2000 personnes qui sont inscrites et c'est vraiment les fumeurs qui échangent ensemble sur leurs petits trucs pour arrêter de fumer. Donc c'est un groupe modéré au niveau du Moi Sans Tabac. Et ça peut être intéressant aussi pour le fumeur de s'inscrire, c'est gratuit aussi. Donc on a trouvé important de le mentionner. Et enfin, la dernière slide, du coup, Émilie.
Voilà, c'est les moyens pour arrêter ou réduire sa consommation. Donc on parle des substituts nicotiniques, des traitements médicamenteux, donc la varénicline et le bupropion, de la vape, des thérapies cognitivo-comportementales, et on a aussi parlé des autres approches possibles. Donc encore une fois, c'est pour que le proche il ait connaissance de tout ce qui existe, et après c'est au fumeur de choisir sa méthode pour arrêter de fumer. Et enfin, le dépliant se termine voilà, sur ça. Tabac, comment lui en parler? Et si vous preniez le temps de vous interroger pour trouver la bonne attitude avec le dialogue qui se fait entre le proche et le fumeur, sachant que c'est aussi très accrocheur parce que sur le stand, ça peut être ce verso-là qui peut être visible. Voilà. Donc je vais laisser Émilie pour conclure. Ouais, merci beaucoup Florine, merci beaucoup. Alors, on espère que vous avez aimé en tout cas la présentation de ce flyer et que ce flyer vous parle en tant que professionnel de santé, en tant que fumeur ou en tant qu'entourage de fumeurs. Donc, on espère vraiment que vous allez pouvoir vous l'approprier prochainement avec tout le monde. Alors, comme on vous l'a dit, il va bientôt être disponible, donc vous inquiétez pas, vous pourrez en avoir en format papier, parce que c'est vrai que le format numérique, c'est plus compliqué en tout cas de pouvoir se l'approprier et de voir un petit peu le cheminement que nous, on a eu pour créer ce flyer. Donc pour conclure, on vous rappelle que, encore une fois, c'est vraiment le fumeur qui est maître de son arrêt. En tant que proche, il est vraiment important de pouvoir soutenir, de pouvoir accompagner le fumeur dans toutes ses démarches, que ça soit un arrêt de la consommation ou plutôt une réduction de la consommation. Mais il est vraiment important que le proche, il ne fasse pas les choses à la place du fumeur. C'est vraiment le fumeur qui doit être acteur de sa santé et qui doit prendre ses propres décisions. On voit bien que plus l'entourage il a ce discours déculpabilisant, valorisant, bienveillant, plus le fumeur il sera vraiment enclin à se confier auprès de lui. Ça, c'est important. Quand on a quelqu'un qui est bienveillant avec nous, bah, on a plutôt tendance à se confier, à avoir envie de lui parler, que si on a quelqu'un en face de nous bah, voilà, qui n'est pas du tout bienveillant à notre égard, bah, on n'a pas forcément envie de partager des choses avec cette personne. Donc ça, c'est vraiment important, en tout cas, d'avoir cette idée en tête que plus l'entourage il sera bienveillant, plus le fumeur bah, il sera enclin à pouvoir partager et à pouvoir se livrer sur sa consommation de tabac. Alors, on en profite aujourd'hui, pendant qu'on est en conférence, de pouvoir vous remobiliser un petit peu sur le mois sans tabac, parce qu'on est encore dans le mois sans tabac, on est toujours au mois de novembre. Donc, on vous rappelle que le mois sans tabac en Île-de-France, on a essayé de mettre en place de nombreux outils numériques, en tout cas, par exemple sur les réseaux sociaux, aussi également par rapport à la crise sanitaire. Donc, on a lancé par exemple notre chaîne YouTube, Mois sans tabac Île-de-France. Je vous ai mis la slide sur la gauche. Vous avez le lien aussi pour pouvoir accéder à nos vidéos YouTube. Vous pourrez retrouver toutes les vidéos qu'on a faites dans le cadre du mois sans tabac, donc sur le tabagisme en général, sur les craintes que les fumeurs peuvent avoir. Par exemple, il y a une vidéo spécifique sur la crainte de la prise de poids. Enfin, vous verrez qu'il y a vraiment de nombreuses vidéos qui sont animées par une tabacologue. Et on a également fait intervenir une sophrologue. Pour nous, c'était important aussi d'avoir des exercices de respiration. Voilà, on sait très bien que c'est un climat qui est assez anxiogène déjà quand on arrête de fumer, mais encore plus actuellement avec la crise sanitaire. Donc voilà, on a essayé de mobiliser en tout cas de nombreux professionnels pour essayer d'avoir un maximum d'informations sous format numérique. Donc vous pourrez vraiment tout retrouver sur notre chaîne YouTube. On a également mis en place des Facebook Live qui sont disponibles aussi sur la chaîne YouTube. On en a réalisé 2 depuis le début du mois sans tabac. Et pour vous rappeler également que notre dernier Facebook Live aura lieu lundi, donc lundi prochain, le 30 novembre, sur la page du groupe Facebook Les Franciliens Mois sans tabac, dont Florine a parlé tout à l'heure et qui est aussi
mis sur le flyer entourage. Et ce Facebook Live, donc, il a lieu lundi prochain, donc le 30 novembre, de 18h à 19h, pour vraiment faire le point sur le mois sans tabac, pour répondre à toutes les questions des fumeurs, mais aussi des questions de l'entourage, pourquoi pas. Et c'est un Facebook Live qui est animé par une tabacologue, donc n'hésitez pas en tout cas à nous rejoindre lundi. Et dernière petite chose sur les réseaux sociaux, la nouveauté également de cette année, c'est qu'on a réalisé un compte Instagram avec la photo au milieu Juliette arrête la cigarette. Donc n'hésitez pas aussi à suivre le compte Moi sans tabac Île-de-France sur Instagram. Voilà un petit peu sur la parenthèse en tout cas du mois sans tabac, mais ça nous paraissait important en étant au mois de novembre en plein dans le mois sans tabac de pouvoir vous rappeler un petit peu toute la mobilisation qu'on peut faire dans le cadre de ce mois sans tabac. Et pour conclure sur ce flyer entourage, on voulait vraiment remercier donc avec Audrey et Florine très chaleureusement en tout cas l'équipe de la mission. En particulier Carmen Bach, Catherine Jouot, j'espère qu'elle nous regarde, Catherine, et aussi Jérémy Nicolas pour leur confiance et pour leur professionnalisme. On n'oublie pas et on remercie aussi vivement Émilie, donc Émilie Bissette, qui a repris le flambeau un petit peu de Catherine et qui nous a permis aujourd'hui de réaliser cette conférence. Et on a vraiment été ravis, ça a vraiment été super pour nous de pouvoir co-animer en tout cas cette conférence virtuelle avec toi, Émilie. Donc, on t'en remercie beaucoup. Et on voulait aussi rappeler pour nous, en tant que membre de ce comité restreint, en tout cas de ce groupe de travail qui a pu réaliser de nombreux outils, on est vraiment ravis de cette forte collaboration avec la mission, de pouvoir réaliser en tout cas de nombreux outils indispensables pour accompagner les personnes sur des thématiques spécifiques. On vous l'a rappelé au tout début, mais c'est aussi avec ce groupe de travail qu'on a pu réaliser le flyer Chicha et qui a vraiment eu un bel engouement et qui a vraiment un succès assez phénoménal. Donc on espère vraiment que ce nouveau flyer entourage aura autant de succès que le flyer Chicha. Mais on vous fait confiance en tout cas pour pouvoir l'utiliser vraiment à bon escient. Et on voulait aussi vous remercier, vous en tant que participants, pour avoir participé, pour avoir pris des informations sur ce nouvel outil. On espère qu'il vous plaît et que vous allez pouvoir vraiment l'utiliser dans de bonnes circonstances et qui va pouvoir accompagner, qui va pouvoir aider un maximum de proches de fumeurs, parce qu'on sait très bien qu'en tout cas, qu'en tant que proche de fumeurs, on se pose beaucoup de questions. On a envie d'aider les fumeurs, mais des fois, on ne sait pas comment le faire, ou on se dit, voilà, j'ai déjà tout essayé, je ne sais plus comment m'y prendre. Eh ben, on essaye de vous donner un petit peu des pistes pour accompagner au mieux, en tout cas, le proche fumeur que vous avez autour de vous. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au mieux avec Audrey et Florine. Et je vais laisser la main à Émilie du coup pour conclure un petit peu cette conférence. Mais en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci à vous, mesdames, pour cette présentation concrète et enthousiaste de cet outil. Bravo pour ce travail. Et puis, bravo pour effectivement ce partenariat pluriprofessionnel et pluristructure qui a permis la création de cet outil, effectivement, qui vient succéder à compléter la palette après celui de la chicha. Voilà, c'est avec plaisir que je rejoins moi le groupe pour continuer le travail en commun. On a déjà quelques remarques et quelques questions venant des personnes qui ont participé à cette conférence. Une première question qui nous dit un outil utile à laisser traîner tant pour les non-fumeurs que les fumeurs. Et l'avez-vous testé ? Moi, je veux bien rebondir sur cette question. Alors d'abord, non, on n'a pas encore eu l'occasion de le tester, puisque comme on l'a dit en début, on n'a malheureusement pas encore le papier, la version papier. On est très 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 impatient comme vous, et complètement d'accord sur la remarque sur l'objectif, enfin sur l'utilité de ce flyer, qui évidemment est destiné
à l'entourage, comme son nom l'indique et comme on vous l'a dit, mais qui reste tout autant utile pour le fumeur parce que finalement, ça a un côté un peu déculpabilisant pour le fumeur aussi, qui a l'habitude d'entendre son entourage lui dire mais ça fait 100 fois que tu me dis que tu vas arrêter de fumer, non mais oui mais t'as déjà arrêté 3 fois, mais bon ben voilà on n'y croit plus, voilà donc ça permet aussi de rééquilibrer un petit peu le rapport, d'apaiser aussi un peu le rapport entre les fumeurs et les non-fumeurs. Et donc de déculpabiliser le fumeur et du coup de lui enlever un peu cette pression et de lui permettre de pouvoir, si ce n'est déjà s'engager dans l'arrêt, déjà avoir ce cheminement, cette réflexion sur l'arrêt du tabac. Donc je suis d'accord avec cette remarque. Et nous avons hâte de le tester sur le terrain. Une autre remarque, si j'arrête, ce serait génial. Avez-vous la solution miracle? J'ai pas entendu. Avez-vous la solution miracle? Miracle. Malheureusement, non. On n'a pas une petite baguette magique pour faire arrêter tous les fumeurs de fumer, ce serait trop beau. Mais vraiment, et ce qu'on a repris dans ce flyer, c'est qu'il y ait vraiment un accompagnement qui soit fait. Et si vous, en tant qu'entourage, vous n'arrivez pas à discuter, si vous n'arrivez pas à faire ce lien avec le fumeur, il faut vraiment pas hésiter à passer le relais. C'est pas grave, hein. Vous inquiétez pas si vous orientez le patient ou le fumeur, votre proche. Il n'y a aucun problème. Il vaut mieux que le fumeur soit accompagné par un professionnel de santé qui va être formé, qui va avoir vraiment tous les outils et toute la palette d'aides qui sont mises à disposition, plutôt que vous sentir frustré et ne pas avoir de solution à apporter. Donc voilà, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle, mais il existe quand même beaucoup d'outils, beaucoup d'aides qui sont mis à disposition des fumeurs, que vous pouvez retrouver en tout cas dans le flyer. Donc que le proche et que le fumeur n'hésitent pas aussi à regarder ce flyer avec toutes les aides qui sont mises à disposition. Et puis, j'ajouterais à ce que dit Émilie, finalement, il n'y a pas de solution miracle, sinon ça serait évidemment, mais il y a peut-être presque autant de façons d'arrêter de fumer, peut-être pas que de fumeurs, mais en tout cas, chaque fumeur doit trouver les outils qui vont lui l'aider, qui ne seront pas forcément ce qui va aider le voisin. Et c'est aussi tout l'intérêt de repositionner le proche en tant que supporter, c'est-à-dire que le proche, il n'arrive pas avec une méthode toute faite, parce que s'il y avait une méthode toute faite, bah, finalement, on serait pas là en train d'en discuter, on n'aurait plus de fumeurs aujourd'hui, mais de pouvoir justement que le fumeur s'approprie, connaisse et puisse être évidemment soutenu dans cette démarche. D'autres commentaires voilà, qui illustrent aussi effectivement le souhait de l'entourage d'être partie prenante, mais quelquefois face à une impasse. Voilà, le dialogue existe, mais il ne veut rien entendre. Ou pour la bienveillance, elle y est, le non-jugement également, mais il est dans l'opposition. Alors, moi, je veux... Oui, vas-y. C'est pas le bon moment pour lui, qu'il n'est pas prêt en fait à arrêter de fumer, que peut-être il faut réaborder le sujet, laisser un peu le temps et peut-être réaborder le sujet plus tard. On nous indique aussi que c'est un beau flyer. Merci à vous pour ce travail. C'est une très bonne idée de l'orienter ainsi. Est-ce qu'il nous sera possible de commander quelques exemplaires du flyer pour des actions terrain? Donc, merci à vous pour cette question. Ça me permet de faire le lien effectivement pour vous apporter des précisions sur sa future diffusion. Comme on vous l'a dit au jour d'aujourd'hui, on vous présente en tout cas certaines parties en avant-première. Il est encore en cours d'impression. On espère en recevoir un certain nombre d'exemplaires très rapidement. En tout cas, pour vous dire que le premier niveau de diffusion sera au niveau des partenaires de la MMPCR, donc l'ensemble des associations telles que vous les représentez aujourd'hui, mesdames, le RESPAD, la Ligue contre le cancer, la Fondation du Souffle, mais je pense aussi à la Fédération Addiction, l'AMPA et d'autres, voilà, qui recevront des exemplaires papier, ce flyer, qui pourront mieux le diffuser auprès du public qui fréquentent ces structures. Je pense également des lieux relais
Vous allez pouvoir trouver ce flyer sur les centres de santé de la ville, nos collègues aussi sur les territoires, les équipes territoriales de santé. Donc, ce sera aussi ce premier niveau de relais sur les territoires où le flyer sera disponible. Vous l'avez déjà reçu en format PDF. Il est imprimable. On va s'engager aussi sur demande à vous pouvoir vous le mettre à disposition dans un format de haute qualité pour pouvoir l'imprimer aussi également. Et très probablement, s'il rencontre un grand succès tel que celui de traitant de la chicha, on envisagera des rééditions où nos partenaires aussi nous ont invités, nous ont aidés à le diffuser plus largement en soutenant des impressions supplémentaires. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à nous communiquer vos demandes via la boîte mail de la MMPCR et on essaiera d'y répondre. En fonction de vos besoins. Et puis, n'hésitez pas aussi, quand vous l'aurez en main, quand vous le testerez, quand vous le diffuserez, nous faire un retour à la MMPCR ou à ses partenaires sur son intérêt, sur ses limites aussi, sur la suite qu'on peut y donner pour faire peut-être dans quelques mois un retour d'expérience sur son usage. Je crois recevoir un dernier message. Voilà, très chouette présentation. Merci pour le remerciement. Voilà, un petit clin d'œil à Catherine Jo qui a œuvré pour la production de ce flyer. Peut-être aussi vous dire que l'objectif de cette conférence aujourd'hui était aussi peut-être de donner envie pour les futurs outils sur cette thématique tabac et sur les futurs projets, peut-être de davantage les orienter autour de l'entourage. Ou en tout cas que l'entourage soit partie prenante de vos projets, à vous peut-être préventeurs en santé ou acteurs du champ du social ou acteurs du champ de la jeunesse. On le voit, l'entourage est déterminant. Et des actions ou des projets peuvent être directement, peuvent concerner directement l'entourage et non le fumeur. Donc, on espère aussi que ce flyer et que cette e-conférence aussi aujourd'hui vous donne cette envie. Moi je tiens à vous remercier, mesdames, aujourd'hui de cette présentation, pour vous dire qu'on reste à votre disposition pour accompagner ce genre de démarche. Je voulais aussi remercier les collègues Cathy et Yannick qui nous ont aidés à l'organisation pratique de ce temps d'échange. Et puis, vous donner aussi rendez-vous pour la prochaine e-conférence organisée par la MMPCR, qui a lieu très, très, très bientôt, la semaine prochaine, le vendredi 4 décembre à 11h, qui vous présentera également un outil, le michtomètre, qui est un outil de prévention qui permet d'accompagner la réflexion des jeunes sur leur conduite à risque sexuel et les éventuelles expositions au risque prostitutionnel. Je sais que vous êtes déjà nombreux à y être inscrits, mais nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour cette future e-conférence. Encore merci de votre présentation et je vous dis à très, 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 très bientôt pour d'autres projets, d'autres partenariats. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, à bientôt. Bientôt. Au revoir.